Oui, nous allons lire la Bible, nous allons parler de la prière. La prière étant le seul moyen de communication entre les hommes et leur Créateur qui est Jéhovah Dieu. Donc, nous allons nous servir de l'Ancien Testament pour voir au moins comment Dieu est Père. Parce que quand on s'adresse à Dieu, on s'adresse à lui comme étant le vrai Père de nous qui sommes sur la terre, nous les vivants. Et surtout, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus comme Sauveur. Nous sommes devenus les co-héritiers du Seigneur Jésus. Nous allons lire les psaumes chapitre 103. Nous commençons par le verset 13 pour terminer au verset 20. Nous lisons. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur de champ. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes les choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Oui, ici c'est David qui parle, inspiré par le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Et puis le Seigneur Jésus a cité aussi David comme quelqu'un que Dieu avait aimé et choisi. Même dans les Actes des Apôtres, quand Pierre, je voudrais dire, quand Pierre parle dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, il cite aussi David comme quelqu'un qui était inspiré de Dieu. Donc, ici, David nous fait voir que Dieu est notre Père et il a compassion de nous. Dieu connaît aussi de quoi nous sommes formés. Il sait que nous sommes formés de la poussière de la terre et nous avons des limites dans nos problèmes, des limites dans nos vies, des limites dans notre santé. Dieu sait de quoi nous sommes tirés, de quoi nous sommes, nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes créés par lui. On dit que Dieu a compassion de nous. Il nous connaît, mais à condition qu'on le respecte, à condition qu'on marche dans ses voies, à condition qu'on l'aime. Et par cela, le Seigneur aime ceux qui l'aiment comme ça et qui le craignent. Et puis, il les bénit de génération en génération. Il bénit leurs enfants, les enfants de leurs enfants. Et tout cela, c'est ce que nous connaissons de notre Dieu. C'est pour cela que dans le passé, il y a eu un passage qui venait de Moïse. Deutéronome chapitre 29, verset 29, nous dit ceci, que Dieu connaît tout, mais nous sommes très limités dans nos connaissances, mais Dieu a révélé à nous, ses enfants, ce que nous devrions connaître et pratiquer pour que nous vivions et que nous soyons bien. Cela étant dit, Dieu nous connaît, Dieu nous aime, Dieu a compassion de nous. Comme Dieu a compassion de nous, dans ce passage, on dit qu'il nous bénit et on dit même que ses anges le louent et exécutent les ordres de l'Éternel pour des choses qui doivent se faire sur la planète Terre et pour nous qui avons accepté le Seigneur Jésus. C'est pour cela, peuple de Dieu, et vous tous qui nous suivez, il y a un fondement sur la prière. À travers le monde actuellement, les gens quittent une assemblée pour une autre,
à cause des prières non exécutées dans telle partie où on a prié, ce n'était pas exaucé, on quitte, les autres abandonnent la foi chrétienne parce que leurs prières n'ont pas été exaucées. Et on cherche quel est le prophète qui peut faire, qui peut me dire pourquoi ma prière n'est pas partie, qui me bloque, qui bloque mes choses parce que je prie et je ne vois rien. Et cela, c'est une préoccupation de beaucoup de personnes. Mais on nous dit ici que Dieu nous révèle déjà tout ce qui est utile pour nous. Qu'est-ce qui est utile d'après David ici? Ce qui est utile est que Dieu a compassion de nous. Et il nous connaît, il connaît bien comment nous sommes formés. Et dans le Nouveau Testament, on nous donne un passage assez important, c'est l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Ce passage-là nous dit quelque chose que nous devons retenir. On nous dit dans ce passage que Dieu, avant de s'approcher de Dieu, il faut des préalables. C'est ce que nous lisons. Nous sommes au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, avant de prier, avant de s'approcher de Dieu par la prière, il faut être sûr que Dieu existe, que Dieu rémunère aussi ceux qui le cherchent en cas de problème. Mais si vous ne cherchez pas Dieu en connaissant qu'il est là, et il y a des personnes qui prient aussi d'une façon beaucoup plus bizarre en disant « Seigneur, si tu existes, fais-moi ça, 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 ça. Mon Dieu, si tu es là, qu'on voie que tu es Dieu et qu'on sache que tu nous vois, fais-moi. » Non, on ne s'approche pas auprès d'un Dieu que tu ne crois pas. Il faut d'abord accepter que Dieu existe, qu'il est le papa, qu'il est le père et qu'il répond à ceux qui le cherchent en cas de problème. Ça, c'est la base. Si vous ne connaissez pas Dieu comme étant votre père, comme étant un Dieu de compassion, un Dieu qui connaît comment vous êtes, comment nous sommes formés, et nous avons des problèmes de santé, et nous le disons à Dieu, Dieu qui connaît comment arranger nos pensées, comment arranger nos pensées sur nos santé, va faire que nous ayons la foi. La foi, on définit aussi la foi dans ce passage tout au début. Nous sommes toujours dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, nous sommes au premier verset. Nous lisons, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir procédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Donc, la foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère, mais qu'on n'a pas encore eues. Et pour l'avoir possédé, nous avons beaucoup de témoignages. Donc, on dit au verset 4, « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. » Oui, la foi, c'est une ferme assurance des choses que nous demandons. Tout ce que nous demandons, nous ne les voyons pas s'accomplir comme ça. Vous demandez la santé, vous ne voyez pas cette santé, mais la santé est sollicitée, est demandée pour un cas de maladie. Et il faut avoir confiance que notre Dieu, c'est d'abord que nous sommes faits de la poussière et nous souffrons, nous avons des problèmes, nous avons des limites. Et c'est pour cela que Dieu avait envoyé le Seigneur Jésus sur la terre de façon à prendre le corps humain, être un corps qui a des problèmes. Et le Seigneur Jésus a eu ce corps-là. Il a supporté des choses. Et maintenant, c'est pour cela qu'étant monté au ciel, il intervient aussi à notre faveur pour tout ce que nous demandons, parce que lui, par qui
le nom est utilisé pour demander à Dieu de faveur, a été sur la terre. Il a connu le monde, il a connu ce temps, quoiqu'il n'était pas créé, il s'était dépouillé de sa nature divine, comme on le dit dans les épîtres de Paul, il s'était dépouillé pour être comme nous. Oui, peuple de Dieu, sachant que Dieu cherche la base, c'est la foi. Avoir une confiance absolue à Dieu pour ce que vous demandez, c'est ça la foi. Et puis, il y a un élément très important qui est aussi dans la Bible, que le Seigneur Jésus nous a donné dans l'évangile de Marc, chapitre 11, versets 23 à 24. Donc, quand nous lisons ce passage-là, vous savez que le Seigneur Jésus connaît la terre, connaît le ciel, connaît nos problèmes, il venait du ciel, il sait comment les prières passent et pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Donc, le Seigneur Jésus nous a parlé aussi dans ce sens. Il dit, nous sommes dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, voici ce qui est important aussi, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Donc, quand nous prions, il faut accepter que ce que nous avons demandé nous sera accordé par le Père Céleste. Et ça nous sera accordé si on ne doute pas. Mais qu'est-ce qui arrive dans le monde? Actuellement, les gens doutent de tout. On doute, on fait la prière, on doute. On jeûne même, on doute. Après avoir jeûné, on dit, oh, si cette fois-ci où j'ai jeûné, si rien ne m'arrive, il ne faut pas douter. Il faut savoir que je priais et les choses vont s'accomplir. Et puis quand le Seigneur Jésus parle ici, que vous verrez les choses s'accomplir, il parle de futur. Ce futur-là n'est pas défini. Ça peut être un futur d'un mois, d'une semaine, d'un jour, de 2 mois. C'est un futur, mais faisons confiance à Dieu et sachons que tout ce que nous demandons par la prière, nous allons le recevoir. Et c'est pour cela que nous demandons à tous ceux qui quittent même leurs églises, des églises vraies, des églises du Seigneur, parce qu'on a prié pendant 1 mois, on n'a pas encore trouvé ce qu'on cherchait, on abandonne la prière, on abandonne la foi, on dit que Dieu n'exauce pas. Et il y a un élément important que nous ne pouvons pas négliger, et que quand nous demandons à Dieu quelque chose, nous espérons qu'il va nous donner ce que nous avons demandé. Nous devons aussi être reconnaissants de tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Et souvent, les gens ne sont pas reconnaissants de ce que Dieu a déjà fait. Et on voit comme si Dieu ne récompense pas ses enfants, comme si Dieu est mauvais. Il y a même ceux qui prient, qui disent, Seigneur, depuis que je suis chrétien, il n'y a que de malheur sur malheur, il n'y a que des difficultés sur difficultés. Oui, les difficultés peuvent être là, mais tous les jours, on n'a pas de difficultés. Tous les jours, Dieu agit. Et voici comment l'apôtre Paul nous dit, pour la prière, il écrit à Timothée, 1 Timothée chapitre 2. Nous sommes au premier verset, on va aller jusqu'au verset 2. Donc, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Donc, l'exhortation ici est que dans nos prières, nous faisons d'une façon générale de prière. Donc, tout ce qui intervient, que ce soit action de grâce, tout cela, s'adresser à Dieu, c'est déjà une prière. Mais on les spécifie. On dit, nous devons faire des supplications.
Supplication, c'est demander la grâce de Dieu pour ce que nous demandons. Parfois, nous ne sommes pas dignes d'avoir ce que nous demandons à ce temps-là. Nous faisons des supplications pour dire, Seigneur, je ne suis pas digne. J'ai besoin de ça, de ça. De requêtes. Les requêtes sont des demandes que nous faisons à Dieu pour nos besoins. Les actions de grâce pour tous les hommes. Donc, les actions de grâce manquent souvent aux gens. Quand nous demandons dans nos assemblées, on dit faisons les actions de grâce à Dieu. Dans une minute, les gens ont déjà terminé leur parole. Ils n'ont rien à dire encore. Alors que les actions de grâce, nous reconnaissons déjà ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Parce que dans nos vies, Dieu fait beaucoup de choses. Il nous donne le souffle de vie, il nous protège contre les maladies, il nous guérit les maladies. Et si nous devons faire les actions de grâce, ça doit prendre du temps. Nous devons dire à notre Dieu ce qu'il a déjà fait pour nous. Mais c'est ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de chrétiens. On ne reconnaît pas ce que Dieu a déjà fait, mais on fait des requêtes. On dit à Dieu que vous n'avez rien fait. Et il faut ça. Mais qu'est-ce que vous allez faire de ces choses-là si vous ne reconnaissez pas ce que Dieu a fait avant? Faisons aussi les actions de grâce. Et Dieu sera content que nous sommes ses enfants. Dieu aura compassion de nous et de nos enfants. Que Dieu vous bénisse. Nous devons faire la prière pour tous ceux qui ont été dans l'ingratitude vis-à-vis de notre Dieu et qui ne savent pas que Dieu mérite nos actions de grâce. Dieu Tout-Puissant, tu es ce Dieu vrai, ce Dieu réel. Tu fais beaucoup de bonnes choses pour nous et nous te sommes reconnaissants. Laisse que tous ceux qui ont eu dans le passé ou dans le présent penser que tu es ce Dieu qui est insensible à leurs prières et tu ne fais rien pour eux, qu'ils soient pardonnés et qu'ils entrent, Seigneur, dans ta logique de marcher avec toi, d'être reconnaissant et de faire les actions de grâce. Nous prions ainsi au nom du Seigneur Jésus. Amen.